Salut tout le monde, moi c'est Rodolphe, bienvenue dans ce tout premier épisode d'une série de vidéos où je pars à la rencontre de différentes personnes qui font des métiers divers et variés afin de vous présenter ces métiers et que je m'y essaye. Aujourd'hui, on part voir Mathieu qui est coutelier du côté d'Orléans, donc sans plus attendre, on est parti et je crois que je vais mettre la main à la pâte. Bonjour, bonjour. Salut Rodolphe, bienvenue chez moi. Je m'appelle Mathieu Guérito, je viens tout juste d'avoir 40 ans. Je suis coutelier artisan à mon compte depuis très peu et aujourd'hui, je vais vous présenter mon métier. Je n'ai jamais su quel métier je voulais faire, alors j'ai décidé d'en essayer un maximum. Pour ce premier épisode, Mathieu va me faire découvrir le sien et on va fabriquer un couteau en partant de ça pour arriver à ce résultat. Ça me permettra aussi peut-être de me rendre compte que je n'ai pas deux mains gauches comme je l'ai toujours cru. C'est chaud, ouais. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Ça fait pas longtemps que t'es coutelier en plus là. Non, c'est assez récent. J'ai décidé de me lancer, ça va faire un peu plus de 6 mois. Une vraie passion et un renouveau. Tu vas nous présenter tout ça, là j'ai la main sur une enclume. Regardez-moi cette enclume. Déjà rien que l'enclume je la trouve incroyable. J'ai l'impression d'être dans le village d'Obélix. Donc bienvenue dans mon atelier, on est à Germigny-des-Prés en région centre Val-de-Loire. Mon atelier est sur le trajet de la Loire à vélo, ouvert au public. Et je vous accueille lorsque je travaille, vous pouvez venir découvrir mon métier. Il y a des couteaux, j'imagine que c'est tes œuvres. Pas toutes, mais 90% oui. Je vais pas juste vendre du couteau, je vais le fabriquer. Je vais me dire que je fabrique de B à Z, parce que je fabrique pas l'acier. Niveau des bois, ma philosophie de travail, c'est du bois local ou de seconde vie. Je vais chiner à droite, à gauche, du bois, de charpente, de maisons, de monuments historiques, pour avoir un lien avec ça. Pour moi, le bois a toujours eu une vibration plus importante. C'est une matière vivante, un arbre, c'est vivant. Et en effet, là, j'ai un client qui m'a amené un morceau de chêne de sa maison, un bout de poutre, pour avoir un morceau de son histoire avec lui à transmettre. Je travaille sur toujours des lames carbone, 2 mm d'épais. Celle-ci, on va être sur un manche enduit, une lame de 15 cm. Qu'est-ce que tu fais avec une enclume dans ton atelier? En coutellerie, on va dire qu'il y a deux grandes catégories. Il y a le coutelier forgeron, où là on va forger le couteau. On va partir d'un morceau d'acier, une barre ronde, carrée, et on va avoir la déformer pour aller jusqu'à la forme quasi définitive du couteau. On va chauffer à l'aide d'une forge. Moi je suis équipé d'une forge à gaz, celle-ci elle monte à 1200 degrés. On va donc déformer à l'aide d'un marteau de forgeron. Je précise de forgeron, pourquoi? Parce que c'est une particularité, la forme est bombée, ce qui permet en fait de déplacer la matière. Si on a un marteau plat, on ne va pas réussir à donner la forme que l'on souhaite. D'accord. Donc là, voilà, on va avoir le premier type de coutellerie en forge. Ce qu'il faut compter aussi, c'est du temps. Déformer, ça va prendre du temps, redonner la forme exacte. Voilà, c'est quelque chose qui va être du coup coûteux pour le client final. Même si je trouve ça très romantique. Je travaille 90% plutôt ce qu'on appelle en stock removal, donc en retrait de matière. Et là, j'ai utilisé une grosse ponceuse à bande, où je pars d'une plaque en acier, déjà à l'épaisseur choisie, et je viens en fait dessiner, retirer la matière de la forme que je veux pour aller, comme le couteau que je suis en train de faire, que tu vas finir. Là j'étais sur une plaque d'acier et donc j'ai fait le détourage, le perçage, les traitements thermiques. Pour on en faire un acier trempé, qui va être dur et tranchant. Et on va finir en faire d'un fer plat un couteau. On va aller créer l'émouture, donc on va donner cette forme de tranchant. Et ça, à la fin de la journée, c'est un vrai couteau? Ce soir, tu repars avec. Oh là là. Je laisse poser ton manteau. Après 15 ans de vie dans la logistique industrielle, j'ai été responsable planning dans une usine de 450 personnes, responsable logistique dans une usine de 500 personnes, à manager jusqu'à 75 personnes, à avoir de la pression entre le management de la hiérarchie et le terrain. Ma fille, à l'époque 3 ans et demi, un soir m'a fait prendre conscience que c'était pas ce que je voulais. Après une grosse période de travail très chargée, d'astreinte 7 jours sur 7, lorsque je suis rentré du travail, au téléphone avec un de mes collaborateurs. Quand je l'ai vu partir en pleurant ce soir-là, parce que je rentrais pour manger, mais que j'étais encore au travail pour elle, ça a été un électrochoc. Là, je me suis dit, je dois changer. J'ai pris du recul et j'ai analysé mes passions, ce que je voulais, ce que je voulais pas, et je suis parti sur quelque chose qui me passionnait, la coutellerie, la transformation de matériaux bruts tels que l'acier et le bois pour faire un produit fini utile au quotidien. C'est bon, ça commence à se réchauffer dans l'atelier. Je suis pas encore en tenue, mais ça devrait pas tarder. Allez, je vais te passer mon tablier, la tête, un bras. La tête, un bras, comme ça. Ah, il pèse son poids en fait. Ça maintient au chaud. Par quoi commençons-nous? On va travailler déjà sur une lame qui est en cours, qui est déjà donc trempée. Donc là, elle est dure et un petit peu souple. Je l'ai détendu au four. Là, il y a des chiffres, là. Je te coupe, je suis désolé, mais je vois une petite machine. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le variateur de backstand. D'accord. Ce qui ça permet en fait de régler la vitesse.
Ok, d'accord. On va pas travailler à la même vitesse de rotation pour le bois que pour l'acier. On veut pas brûler le bois et par contre pour l'acier, il faut envoyer un peu plus. Okay. Donc là, on est sur le plat de notre couteau. Là, c'est la ligne du milieu. Okay. Ce qu'on veut atteindre, c'est un biseau de chaque côté. On va retirer toute cette matière-là. Donc ça, c'est la théorie. En pratique, on va mettre le tranchant vers le haut. Si je me mets ici, donc je tape là, le but, ça va être d'être vraiment sur le côté, 45 degrés. Et on va venir passer de droite jusqu'à la pointe et on va retirer de la matière. Sans que ton pouce vienne frotter cette bande qui va tourner à une vitesse c'est exactement ça. Tu vas découvrir aussi quelque chose d'assez intéressant, ça chauffe. Tu me dirais, il faut mettre des gants. Mais si on met des gants, justement, on ne sentira plus la chaleur. Et si on chauffe trop l'acier trempé, on va retirer le traitement thermique qu'on a effectué. On va détremper l'acier. Et qu'est-ce que ça peut engendrer comme conséquence? Et bah ton couteau, il va plus couper. C'est clair. En vrai, maintenant que je suis là face au truc, je rigole beaucoup. Moi, j'étais bien derrière la caméra, en fait. Tu viens juste vraiment positionner et tu laisses faire la bande. La bande, c'est elle qui va retirer. Toi, tu viens te mettre dessus et tu viens glisser. C'est pas juste les bras. C'est vraiment tout ton corps qui bouge. On essaye? T'es prêt? Bah écoute, non. Alors, on va lancer la machine. Et c'est parti. Donc là, on voit bien tout ce que tu as retiré. Vache, d'accord, ouais, ok. Ok, on va regarder. Et donc tu vois là, au fur et à mesure, tu descends. Et on va continuer, donc maintenant on va raplatir encore plus. Voilà, comme ça, parfait. C'est chaud, ouais. Alors, n'hésite pas de temps en temps à les mettre dans le bac. Et là, ça craint rien, ça? Non. Si tu sens que ça chauffe un petit peu trop à ton doigt, tu refroidis. Ok. Et là, je vois que des bandes, t'en as plein derrière. Combien de temps ça te dure une bande comme ça, globalement? Une bande, j'utilise pour une dizaine de couteaux maximum. Le grain s'use quand même. Plus le grain usé, moins il retire de matière. Cependant, les bandes usées, je les garde pour travailler un peu le bois, par exemple. On va passer sur une bande un peu plus fine pour retirer toutes les rayures qu'on peut voir. Eh oui, effectivement, ça raye. Là, ça a un grain 60, donc on est passé de 40 à 60. C'est seulement le grain qui est dessus qui change, c'est pas la taille de la bande, c'est pas... D'accord. Plus tu vas sur beaucoup de grains sur une toute petite surface, moins tu vas rayer ta matière en fait. D'accord, ouais. Ok. Et là, comme tu peux voir, déjà on a retiré une bonne partie des rayures. Et comme ça, on va descendre en taille de grain en fait, jusqu'à ce qu'on soit sur une surface qui soit suffisamment fine pour être agréable visuellement. Sur le tranchant, là vraiment la partie tranchante, l'affûtage, là il faut être sur quelque chose de très très lisse. Par contre, la surface de coupe, c'est important d'avoir des irrégularités. C'est là où tu peux voir dans les couteaux japonais, il y a beaucoup généralement d'impact ou des formes. C'est ondulé un peu. On a remarqué que si on garde de l'air entre la coupe et ta rondelle de tomate ou de pomme de terre, ta rondelle elle va tomber, elle va pas rester collée. Alors quand j'ai eu cette idée de faire des vidéos où j'allais mettre la main à la pâte et que j'allais essayer des métiers, je me suis évidemment douté que ça allait pas être pareil que de regarder et faire. Et forcément quand on voit Mathieu travailler, ça a l'air simple. Ça a l'air simple, on voit des étincelles, c'est joli, c'est sympa. Mais alors par contre quand il m'a donné la lame, il me donne la lame pour la mettre là sur cette bande qui part à une vitesse folle. Et en plus l'acier il chauffe. Franchement, je m'y attendais pas du tout et je dois avouer que c'est déjà très satisfaisant à faire. Assez méditatif finalement, méditatif. Je pense qu'avec un peu d'entraînement, je devrais plutôt bien m'en sortir. Je vais te laisser choisir le bois. Est-ce qu'il va changer de couleur d'une quelconque façon? Est-ce qu'on va retrouver la couleur qu'on a là? Là, il n'est pas poli, il n'est pas fini, donc il va être encore un petit peu différent. Là, ce que tu tiens dans les mains, c'est du châtaignier. Ça, comme essence, c'est du montant de fenêtre. Ça pousse où ça? Dans les maisons. Ces deux morceaux-là, c'est la même espèce de bois, de lif, donc c'est du conifère, ou ça c'est du chêne qui provient d'un chevron d'une fermette locale. Ok, le double couleur il me plaît bien. Allez, comme ça, on dirait des plages en fait. On dirait un banc de sable avec le. C'est-à-dire qu'après, si on le positionne comme ça, par exemple. Ok, petit détourage. Ouais, pour voir à peu près où est-ce qu'on le positionne, voir si ça convient. Combien de temps ça prend à peu près à faire un manche comme ça? Un couteau, si je le réalise de A à Z sur une journée. Un manche, une bonne heure. Là, tu viens scotcher juste là au niveau de ton détourage. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer. On va utiliser la perceuse à colonne. Tu vas venir te positionner. Je vais venir me positionner. Tu vas descendre et tu vas viser le trou. T'es prêt? Ok. Et tu descends. Tu vas jusqu'où? Jusqu'au bout. Ouais, c'est bon. Là, je mets une petite cale.
Ouais, faut pas que ça bouge. C'est pas grave. La perceuse se barre, la perceuse se barre. Tu fais exactement la même chose sur l'autre. D'accord. Du coup, une journée type pour toi, ça ressemble à quoi? Tu te lèves à quelle heure? Je me lève vers 7h moins le quart. Assez matinal parce que bah, une fois que je suis prêt, je m'occupe de lever ma fille. Eh oui, t'as aussi une vie de papa. De papa. Je m'occupe de ma choupette, je prépare le petit déjeuner, fait qu'elle soit habillée. Je l'emmène à l'école. Ok. Je la dépose pour 8h30 à l'école et à 9h moins le quart, je suis de retour à l'atelier. Ok. Et là, je commence ma journée de travail. Le lundi, généralement, je l'accorde à l'administratif. Comptabilité, répondre aux mails que j'ai pas fait, un peu de prospection. Et sinon, les autres journées, bah, ça va être directement à l'atelier, reprendre là où j'en étais. J'essaie de travailler en petite série, façon de parler. C'est-à-dire que j'ai lancé 4 couteaux de cuisine, 3 couteaux pliants, pour maximiser, on va dire, mes gestes et mes déplacements. Je me fais une pause déjeuner généralement vers 12h30, une petite heure, et je m'arrête vers 4h15 pour aller chercher ma fille, sachant qu'une fois de retour à la maison, ça peut m'arriver de venir travailler avec elle dans l'atelier pendant qu'elle fait un peu de devoirs, ce qui me permet aussi de recevoir des clients directement à l'atelier où on continue à faire des petites activités, on va dire, qui ne gênent pas niveau bruit et niveau sécurité pour elle. Bien sûr, ouais. Aucun regret par rapport à ta vie avant? Non, j'ai des anciens collègues qui me disent « Ah, comment tu fais? Tu vois plus du monde, etc. » Je fais « Bah si, je continue à aller manger avec eux le midi, par exemple. J'appelle mes anciens collègues et on va se faire un resto comme on faisait avant. Ça change pas grand-chose, sauf que si un jour je dis bah non, j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas, par contre des fois il faut être capable en tant que son propre patron de dire non, ça faut que tu le fasses. Ouais. Donc tu le fais et après tu pourras te faire plaisir. Ce qui me réconforte dans mon choix de reconversion professionnelle, il y a plusieurs petits éléments. Le premier étant mon bien-être. J'ai une qualité de vie qui est vraiment différente. Je gère mon quotidien comme j'en ai envie, tout en respectant les besoins clients évidemment, mais je m'écoute et ça c'est énorme. Et ma fille, le regard de ma fille quand elle passe me voir après l'école à l'atelier ou qui m'accompagne sur des événements et qui dit fièrement « mon papa il est coutelier », c'est magique. C'est vraiment magique de voir ce regard pétillant et de pouvoir simplement profiter de ça. Et on va faire un petit détourage de tout ça avec la scie à ruban. Le but, c'est on va essayer de se rapprocher du trait au crayon le plus proche, sans trop se rapprocher. C'est juste pour retirer la matière, parce que le reste de matière, on retirera avec le backsand. On essaye, si tu le sens pas, tu le fais pas. Déjà que j'étais pas rassuré par la bande, la scie, ça m'excite pas trop, mais bon, je pense que ça devrait bien se passer. Ça devrait bien se passer. Un peu de dextérité, je vais pas me couper les doigts, ça va le faire. Là, tu as commencé à attaquer le... Ouais. Ok. Voilà, donc là, on a bien... Là, on a un début de forme de manche. Ouais. On est de retour sur la bande. Donc pareil, sur les bandes, ça paraît bête, mais il y a un sens de rotation. Ah, bah oui. Parce que vu qu'il y a un raccord, pour éviter de sentir les chocs au niveau des passages, il faut respecter le sens. Ouais, là, je vais faire un petit nettoyage de la bande. Là, elle est un peu sale, je fais une grosse gomme et... On va travailler le manche. On va retirer toute la matière de bois qui est en trop. Donc moi, ce que j'aime bien faire, je me mets sur la roue en bas. Donc là, on va faire de la poussière. Je t'ai mis un scotch sur la lame pour pas te blesser. Et là, tu vas pouvoir venir ici et on va retirer un maximum de matière. Le but, c'est d'avoir un arrondi sympa. Là, tu viens jusqu'au contact du métal. Là, je vais réduire la vitesse. Pourquoi? Parce que le bois, si je te mets à cette vitesse-là, il va brûler. Donc c'est pour ça que c'est important de retirer un maximum de matière aussi avec la scie à ruban. Ah ouais, bien sûr. Parce que voilà, ça reste assez fastidieux. Alors moi au quotidien, je travaille assis. Quand on fait un couteau debout, ça se fait bien, mais toute la journée debout, c'est un peu compliqué. C'est une bonne chose qu'on arrive au métal? Bah ouais, le but c'est que ça soit vraiment à fleur en fait, que le métal et le bois soient au même niveau. C'est un métier qu'on peut apprendre facilement. Il y a des techniques à apprendre et c'est en faisant qu'on arrive à développer son savoir-faire. Même si Rodolphe ne doit pas beaucoup bricoler à la maison, avec de l'entraînement, il va pouvoir faire de beaux travaux chez lui, je pense. En vrai, c'est pas si mal. C'est pas mal du tout. Là, on va faire un peu de manuel. Ah, parce que c'était pas manuel jusque-là? Ok. Donc là, juste poncer légèrement. Ok. C'est parti là. Ok. C'est juste pour faire la chose la plus lisse possible. Voilà.
si ça te convient. Hop, t'as passé ici. Pas tout au non. Travail de bougnatier, ça. Ouais, pas si mal, pas si mal. Bah tiens, tu passes celui-là maintenant. Ah merde. Alors maintenant, on va passer à la frotte. C'est un outil rotatif de polissage qui va permettre de polir toute cette partie-là. Ok. Et je la fais maintenant, parce qu'une fois qu'il y aura la lame, on ne pourra pas y accéder. Donc là, je viens mettre un peu de pâte à polir dessus. Et là, c'est la partie magique. Oh la vache, il brille. Et là, si tu vas au toucher, Oh la vache. voilà. Oui, ça l'a ciré en fait. C'est ça. Bon, on a notre lame, les 2 plaquettes brutes. Il faut les assembler. Donc on va utiliser les goujons. On appelle ça un goujon. Ouais, c'est des petits rivets, des petits clous. Là, c'est du laiton. Ok. Donc là, hop. On va les épointer maintenant, Ouais. parce qu'on voit que là, bah, c'est la marque de coupe, donc ça va être compliqué de venir le fixer, dedans. Donc avec le backstand, pareil, je vais juste limer les bords. Je le fais vite fait, ça chauffe et Allez. on peut se brûler les doigts. Une petite enclume de cordonnier, un petit coup de marteau. On va couper ce qui dépasse. Okay. Et après, avec le... toujours avec le backstand. Et après, on va mater les clous. C'est-à-dire qu'on va venir écraser la surface, Oui, pour qu'ils viennent bien écraser le manche. Comme ça, Ok. il n'y aura pas de colle. Alors là, j'ai pas envie de me brûler parce que ça chauffe. Hein. Donc le clou qui est traversant. Pour pouvoir le faire tenir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper avec ce marteau et le côté arrondi de la bille sur tout le tour pour en fait venir faire un espèce de champignon. Faut Sur taper le centre en fait, faut taper un peu sur pas les en côtés. haut, mais en fait on va faire Et ouais. sur les côtés, Ok. tout le tour. Je t'en fais un et tu fais les autres. C'est minutieux, c'est parce que tu tapes pas comme un bourrin là. Ah tu non. vas, Là on y va avec amour et délicatesse. Du coup, ces petits coups que tu mets sur le bois, c'est pas grave. Alors là, non, pourquoi? Parce qu'on va après araser. Et donc on va avoir juste une pastille propre. T'as plus tendance à taper à côté là quand Ça même. va pas côté là depuis tout à l'heure, oui, on est d'accord. Hein. C'est n'importe quoi en fait. Ah, c'est un coup de main à prendre, c'est... Et puis faire du... Je trouve ça assez drôle de faire un truc précis au marteau. En fait, pour voir si c'est bien pris, c'est qu'on passe de l'autre côté, on appuie, voir si Ouais, il bouge. et ça- S'il ressort, Bah, c'est bien que bah, il n'a pas complètement... Tu vois. Pas tout compris, ouais. Là, tu vas venir sur la bande retirer les clous en surface et puis retirer les petites marques de marteau qu'on a mis. Hop, là je te conseille même de prendre une petite chaise. Allez, Ce sera bien. parce que tu es pour 1 heure, donc... Non, pas 1 heure. Mais un peu d'huile de coude. Ok. La dernière étape, qui va prendre pas mal de temps, c'est le ponçage à la main pour obtenir la forme finale qu'on souhaite pour le manche, avant de le repasser sur la frotte pour terminer notre travail. Et voici ton couteau. Ah ouais. Ah, c'est excellent. Ça c'est une petite lame 10 cm et avec ça, tu fais ton quotidien avec. Ça y est, j'ai mon couteau, je suis quand même super content. Et c'est pas juste un couteau, le fait de l'avoir fait, d'avoir passé un petit peu de temps à discuter avec Mathieu, surtout à la fin, là, quand j'étais en train de poncer le manche, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. N'hésitez pas à aller suivre Mathieu hein, sur ses réseaux, Couteau de Loire sur Instagram, allez lui donner de la force si vous passez dans le coin, venez lui acheter un couteau. C'est très satisfaisant de faire ça presque soi-même, hein. J'ai eu beaucoup d'aide évidemment. Alors, niveau de l'entretien, c'est une lame carbone, donc elle va se patiner un peu dans le temps. Ok. Si tu fais rien du tout, potentiellement elle peut rouiller. Tu l'utilises, tu passes à l'eau tiède, un coup d'éponge, tu nettoies, tu sèches. C'est bon. De temps en temps, on va graisser un peu la lame. Moi je conseille, le mieux c'est le gras de cochon. Le gras de cochon c'est un très bon lubrifiant, une très bonne capacité de protection. Donc tu coupes un peu de saucisson, t'essuies le surplus. Et c'est bon. tout. C'est tout. Voilà. Et sur le manche, tu peux mettre une huile végétale pour nourrir le bois. Et ta lame va vivre, c'est-à-dire qu'elle va se ternir un petit peu. En effet, tu vas couper une tomate qui est un peu acide, ça va faire une petite tache, mais le couteau il va vivre, il va durer dans le temps. Une lame carbone, son inconvénient, je veux dire un inconvénient, va se tacher. Par contre, une fois affûté, franchement, durera beaucoup plus longtemps D'accord. qu'une lame inox. Et bah, félicitations à toi. Bah, merci bien, je suis très content d'être venu faire cette expérience. Bon bah Mathieu, en tout cas, merci beaucoup De rien. pour tout ce que tu nous as présenté aujourd'hui. Merci pour ce merveilleux couteau que je vais ramener chez moi, que je vais maintenant utiliser tous les jours. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu. Il y a pas mal d'épisodes qui vont arriver. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des métiers que vous voulez voir comme ça. J'ai pas mal de métiers de prévus, donc j'ai hâte de tourner les prochains épisodes. En attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!